dans l'après-midi, on va faire ce que j'appelle souvent le baptême de l'agriculteur. Le baptême de l'agriculteur, c'est qu'il fait la marche. En ingénierie, on parle de la marche de l'agronome. Donc on visite le site, quand on essaie de marcher pour que les gens voient exactement ce qu'il y a. Donc on va visiter le piment, le gombo et faire le tour peut-être de 30 hectares de maïs. Voilà, donc ce serait ça le baptême. Parce que lorsque vous allez vous lancer, vous aurez des superficies, peut-être de 10 hectares, 100 hectares. Et en tant que promoteur, vous avez cette obligation-là de faire souvent la ronde. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Puisqu'on va le faire. C'est justement pour ma part à cause de la motivation qu'il n'y est pas. C'est-à-dire les gens font un métier dont pas que faire. C'est-à-dire ils n'ont peut-être pas trouvé quoi faire ailleurs, ils se sont retrouvés en agriculture. Peut-être il manque le boulot et puis on les recrute. Du coup ils sont là, ils ont orientation, mon salaire de fin de mois. Donc je me dis dans un cadre de travail comme celui-ci, on ne peut pas avoir assez de temps pour vous montrer toutes les maladies parce qu'on ne peut pas les avoir directement ici. Pour vous montrer toutes les maladies pour que vous-même vous pouvez déjà en circulant dans le site savoir. Néanmoins, on va donner quelques indicateurs que quand la plante présente tel signe, tout comme hier je disais, la rouille. Pour le cas de la pastèque, voilà comment ça se présente. Voilà comment il faut gérer avec tel produit. Bon, on l'a dit. Je ne sais pas si vous observez la rouille, vous allez peut-être savoir, vous pouvez observer toujours. Donc je crois qu'avec le groupe qu'on va créer, je pourrais faire des photos de plusieurs maladies avec le cadre théorique, oui, avec la posologie de traitement. Oui. En leadership, peut-être dans le business agricole, il y a une manière peut-être que les gars proposent pour résoudre le problème de bonne gestion de la ferme. C'est-à-dire que pour ma part, tant qu'un gars travaille dans une ferme comme employé, il ne va jamais s'occuper comme s'il travaillait comme pour lui-même. Donc désormais, on est en train de penser comment engager des fermes agricoles où les gars peuvent travailler plutôt comme partenaires. Ça veut dire qu'il a peut-être son pourcentage dans la production. C'est-à-dire, peut-être si nous restons dans un truc comme le maïs, on dit qu'il a 5 francs par kilo de maïs produit à la fin. Un calcul préliminaire doit être fait pour savoir que si on a 10 tonnes, son salaire n'est pas petit. Si on a 15 tonnes, son salaire ne fait que croître. Et je crois qu'avec ça, tout le monde serait sensible à la bonne surveillance et il pourrait davantage suivre aussi parce que tant que la production augmente, son salaire augmente. Et parce que tant qu'il est employé, il sait qu'il a ses 40 000. Tant qu'il n'est pas renvoyé de la ferme, il fait ce qu'il a à faire. Il n'a pas intérêt à savoir s'il doit sortir à 6 h au lieu de 8 h. Mais ce sont des modèles qu'il faut bien structurer et bien concevoir, qui ne sont pas encore d'actualité. Oui. Mais ça peut se faire, on comprend bien ce que ça veut dire. Parce qu'on connaît le rendement moyen à l'hectare. On se dit qu'on peut avoir 2500 cajots de tomates à l'hectare. Ça veut dire que si un partenaire ou bien le responsable, qu'on appelle le contremaître, il a peut-être 200 francs par cajot fois les 2500, peut-être ça fait 300 000 en 3 mois. C'est déjà quelque chose. Ça veut dire que s'il travaille pour avoir 3000 cajots, davantage son salaire essaye de progresser. Bref, on comprend. C'est des modèles qu'on peut concevoir progressivement au fur et à mesure qu'on est en train de maîtriser sa production. Pour moi, j'ai appris par expérience que la plupart de nos ingénieurs, sur 10 qui se forment, il y a 8 qui ne sont pas compétents du tout. Donc quand tu recrutes un ingénieur, parfois c'est lui-même qui doit apprendre de toi. Et si vous regardez dans l'histoire de l'humanité, la plupart qui ont fait des inventions dans les domaines n'ont même pas fait d'études dans ces domaines-là. Donc quand tu as vraiment la passion pour ton domaine, comme il a dit à 6 h, c'est toi qui te lèves, tu vas et tout ça. L'ingénieur, maintenant avec le temps, ne vous sentez pas aussi obligé de finir avec l'ingénieur avec lequel vous avez commencé. Si vous ne vous rendez pas compte qu'il n'est pas compétent, vous le remerciez et puis vous trouvez quelqu'un d'autre. Et aussi, parfois vous allez voir des techniciens qui sont plus compétents que les ingénieurs. Parce qu'il y a des gens que depuis peut-être 5 ans ou 10 ans, ils ne font que le maraîcher. Donc si tu le ramènes sur le maïs, lui n'est pas lui là.
Mais sur le maraîcher, il est compétent. Donc parfois aussi, il faut privilégier ce genre de personnes. Maintenant, l'ingénieur a cette particularité que lui peut innover. Le technicien, lui, il a été habitué à 2, 3, 4, 5 maladies. Si une 6e arrive, il n'est pas là. Donc le rôle de l'ingénieur aussi, c'est que s'il y a peut-être une nouvelle maladie qui arrive, rapidement, il peut aller... Parfois, il compose même des produits et puis il gère ces maladies-là. Mais c'est pour ça que les gens ne font pas l'agriculture à distance. Il faut être là au quotidien pour suivre. Donc voilà pour répondre et compléter un peu.